Est-il possible de mettre Google, YouTube et Wikipédia dans une bouteille? C'est la question à laquelle je vais essayer de vous répondre. Raconté par TTS Reader. Bonjour les amis apprentis. À partir de dorénavant et pas plus tard que jamais, je vais vous dire ce que nous devrions faire pour réussir dans notre vie. Mais auparavant, ne manquez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne en activant la clochette pour ne rien louper. Je m'appelle Saïd Chakri, 51 ans d'expérience dans la vie active, pédéiste, caricaturiste, spécialiste en communication publicitaire, éditeur de magazines, consultant en info-entrepreneuriat et conteur d'histoires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous raconter cette petite histoire. En tout temps, le grand maître Léonard de Vinci a toujours un programme qu'il a concocté pour enseigner ses connaissances à ses étudiants. C'est normal parce qu'il est l'un des plus grands personnages dont l'histoire a retenu le nom. Mais, cette fois, il a un problème et c'est un problème de taille. François Ier, roi de France, lui demande de l'instruire. Subitement, Léonard de Vinci se trouve devant un réel dilemme. François Ier, c'est le roi de France. Et un immense roi comme lui ne peut tolérer que ce qu'il veut bien apprendre. Grand dilemme pour Léonard de Vinci puisqu'il peut bien être un génie, mais il n'a pas les capacités d'une icône politique de la taille de François Ier. Surtout que ce dernier l'a bien accueilli dans ses palais depuis que le grand Léonard a fui son pays. Léonard de Vinci réalise que l'enseignement c'est avant tout avoir l'épineuse pédagogie de faire passer son savoir à quelqu'un qui est culturellement prédisposé à l'accepter. Un art qui doit parler simplement et efficacement et utilement aux étudiants. Si tu es nul en mathématiques, par exemple, il est évident que tu récolteras un 0. Le 0 qui va te classer à jamais parmi les nuls. Cette règle, toujours établie chez nous, doit changer parce qu'elle peut implicitement te faire passer à côté de la vie. Je me rappelle le temps où l'on apprenait au petit Amazi que mes ancêtres étaient des Gaulois. Après l'indépendance, on m'a appris que mes ancêtres venaient du Yémen. Et que de toute manière je suis arabe. Mais jamais juif, espagnol, portugais, français ou américain entre autres. C'est le règlement. La solution? Léonard de Vinci, grand savant justement inverse la donne. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'une équation qui confronte deux mentalités complètement différentes. Un savant contre un roi. Au lieu donc de dicter son propre savoir au roi, Léonard de Vinci va explorer les penchants intellectuels de François Ier. Et c'est un vrai coup de maître qu'il est arrivé à concevoir. Au lieu de tirer son élève à son niveau, c'est lui qui va se mettre au niveau de son élève. 500 ans plus tard, nous n'avons rien retenu de cet enseignement et nous continuons à nous fourvoyer dans tous les sens. C'est ce qui nous pose, à nous, les futurs info-entrepreneurs, beaucoup de problèmes. Je pense que ce n'est pas nous qui procrastinons, mais qu'on nous pousse, au moins inconsciemment, à procrastiner. Fin et moralité de l'histoire. Nous, les bébés, les clients rois et apprentis futurs web entrepreneurs, nous sommes immanquablement voués à l'échec. Pourquoi? Deux choses nous bloquent. 1. Les postillons de jargon incompréhensible que l'on nous crache sur la tronche chaque fois que l'on nous parle. 2. Et le fait que l'immense majorité des formateurs dont certains sont très professionnels ne sont pas des pédagogues. Essayons d'expliciter ces infâmes dires. Comme nous, mes chers formateurs, vous n'admettriez jamais d'éduquer vos propres enfants avec des termes sociologiques, économiques, politiques ou philosophiques. N'est-ce pas? De notre côté donc, nous aussi, apprentis bébés et clients rois, nous ne tolérerons pas que vous vous adressiez à nous avec des termes et des méthodes que nous ne comprenons pas. Voici d'ailleurs une liste exhaustive des mots que nous recevons dans les messages que l'on nous adresse chaque jour. Bon appétit, messieurs. AdSense, AdWords, affiliation, agence digitale, Amazon, application mobile, application Mac, application PC, smartphone, tablette, audience, autorépondeur, backlink, bannière publicitaire, BDD, Big Data, blog, boutique, brick and mortar, BTOB, BTOC, buzz marketing, ClickFunnels, CMS, crowdfunding. Crowdsourcing, crypto-monnaie click and collect, codage, community management, comparateur de prix content marketing, CPA, CPC, CPL, CPM, CTOC, développement personnel display, dropshipping, eBay, templace, e-book, e-commerce, emailing, d'entonnoir de conversion, ECRM, e-distribution.
e-logistique, e-merchandising, e-publicité, e-réputation, ergonomie, extension, Facebook, forum, freelance, GAFA, Google, Apple, Facebook, gagner de l'argent, géolocalisation, GetResponse, Google, Google+, Google Analytics, gros hacking, HTML, identité graphique, images, immobilier, influenceur. Informatique, Instagram, interactivité, internaute, internet, landing page, leads, Learnybox, Le Bon Coin, liens sponsorisés, LinkedIn, logiciel, longue traîne, marketing, messenger, mobile marketing, moteur de recherche, netlinking, newsletter, niche, nom de domaine NPAI, notoriété, optimisation. PDF, Pinterest, place de marché, plugin, produits gagnants, produits numériques, produits physiques, profiling, publicité, pure players, référencement naturel, référencement payant, reportage, réseau social, revenu passif, roi, SEO, Shopify, site, SMO, Solomo, startup, statistiques, stratégie. Synchronisation, système. IO, taux de conversion, taux de rebond, téléphone mobile, TikTok, tracking, trafic, tunnel de vente Twitter, UGC, vendre, vidéo, web 2.0, web agency, web analytics, web marketing, web marketer, WhatsApp, Wikipédia, YouTube, Zapier, ZMOT, zoning, 1 TPE, 5 €. Comme, abonnement, accroche, adresse email, affiliation, affileur, affilié, animation, arrobase, analyse, bag, bande son, bannière, barre de recherche, booster, bug, business en automatique, cible, clic, client, clickbank, clochette, code promo, commande, comment, concurrence, contact, conversion. Design, downsell, écran, effets graphiques, expertise, fan, flash, fiver, front office, hashtag, hébergement web, impact visuel, influenceur, lien, link, market, place, microservice, mot de passe, objectif, page de passionné, page de vente, partage, partenariat, PayPal, playlist. Positionnement printful, print on demand, remerciement, serveur, shootout souris, spreadshirt, statistique, stock, story, storyboard, storytelling, t-shirt, tag, Teespring, template, thématique, tunnel, upsell et j'en passe. Ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Imaginez combien d'heures de visionnage de vidéos pour tout apprendre, tout comprendre et tout appliquer. C'est tout simplement inhumain. Il est certain qu'une vie entière n'est pas suffisante pour apprendre rien que cette petite partie que nous venons de découvrir. Et je ne parle pas de l'argent que cela nous coûtera. Chers formateurs, parlez-nous alors avec des dadas, pipi, etc. Et ne nous gavez pas trop parce que les bébés que nous sommes, nous lâcherons prise pour aller jouer ailleurs. Puis cessez de nous taxer de procrastination. Vous nous y poussez. Consciemment ou inconsciemment. Mais je vous plains du fond du cœur parce que vous n'en êtes pas responsable. En première ligne, vous subissez de plein fouet les lois du système dominant. Maintenant, je vous demande une petite pause pour introduire le concept général de mon idée. Amis web entrepreneurs, bonjour. Comment j'ai mis Google et YouTube et Wikipédia dans une bouteille? Le jour où j'ai découvert que je peux gagner de l'argent sur Internet, je suis devenu fou de joie comme un gamin. Fini la misère, fini les malheurs, fini la poisse. Fini toutes les tracasseries du monde. Je vais devenir riche, très riche même. Je vais construire un palais au fond de la mer Rouge au milieu des plus beaux poissons du monde, je vais rouler dans une Rolls-Royce, je vais avoir les plus belles filles du monde, je vais faire un tour de la planète Terre en continu et en avion qui durera 21 ans, 40 jours, 13 heures. 59 minutes et des poussières. Rien que pour vous emmerder. Je vais partir dans une fusée d'Elon Musk pour aller visiter la planète Mars, je vais. Calmez-vous, je ne rêve pas et ma mère ne va pas venir me réveiller pour sortir la vieille voisine qui sent l'oignon. Je vais vraiment devenir riche. J'achète donc un PC portable d'occasion, je demande le code Wi-Fi du café populaire en bas de chez nous et je commence. Une mine d'or. YouTube, Google, des formations offertes à gogo. Rien que des choses prometteuses et juteuses. Un univers juteux continuellement en expansion. J'entre donc dans cette caverne d'Alibaba et abracadabra. Je commence à consulter beaucoup de parchemins magiques sur Google. Et à regarder des vidéos féeriques sur la captivante boule de cristal YouTube pendant des jours et des jours. L'exploration finie, il est grand temps maintenant de mettre son nez dans les choses plus sérieuses. Comment gagner de l'argent sur Internet? De lettre en lettre, de mot en mot, de ligne en ligne, de phrase en phrase, de paragraphe en paragraphe, de page en page et de fil en aiguille, j'avance et j'apprends sans cesse jusqu'au moment où je commence à rencontrer des endroits comportant des mots incompréhensibles. Backlink, crowdsourcing, playlist, zoning, etc. etc. Qu'est-ce que c'est que ce galimatia?
Un réel problème ajouté à celui de mon ordinateur qui rame et plante sans crier gare. Je n'y comprends rien. Je continue ma lecture, malgré tout. Je continue. Je continue. Et voilà que je commence à rencontrer d'autres bizarreries plus étranges que les précédentes. Clickbank. Clochette. Conversion. Design. Downsell. Flash. Fiverr. Front Office. Hashtag. Marketplace. Microservice. Page de passionnés. Mère. Réveille-moi s'il te plaît si je dors. Je me plonge une fois encore, une seconde fois et plusieurs fois après. Mais chaque fois, on me propose de payer et payer cher. En apprentissage, logiciel, matériel et je ne sais plus en quoi encore. Ma tête commence à me faire mal. De plus en plus mal. Je me lève, je prends un cachet d'aspirine puis je vais me coucher. Le lendemain matin, je vais directement replonger mon nez dans mon PC dans l'espoir de ne pas retrouver le jargon de la veille. Rien n'y fait, l'imbroglio persiste et signe. Déçu, je décide de partir prendre mon petit déjeuner sur le bord de la mer. Puis, je vais me balader tout près des vagues qui viennent s'échouer sur le sable fin. Histoire de décompresser. À quelques encablures de là, la mer jette une petite bouteille noire tout près de mes pieds. Qu'est-ce qu'elle vient bien faire là cette bouteille? Je la prends et je l'ouvre. Soudain une fumée noire s'en dégage et un génie en sort. La chose me rappelle l'histoire de Sabou dans le film Le Voyage fantastique de Sindbad le marin. Mais cette fois, le génie s'est comporté de manière différente. Maître, merci de m'avoir libéré. Ça fait 2000 ans que je suis prisonnier dans cette bouteille. Je suis prêt à exaucer tes 3 meilleurs vœux. Je réécoute et je t'obéis. Dépité depuis que j'ai commencé à rêver de devenir riche et croyant très profondément que je sois plus dans un beau rêve que dans ma triste réalité, je lui dis. Va-t'en noble génie, profite de la liberté. Je ne désire rien. Le génie me dit. Ceci est ton premier vœu. Dis-moi quel est ton deuxième vœu de maître. Je répète, je ne veux rien. Le génie change de discours et transgresse la règle habituelle des contes d'antan. Noble maître, ta grande bonté me pousse à transformer ma petite bouteille en fiole magique. Prononce le mot bouteille et demande-lui tout ce que tu veux, elle te le donnera. Merci et adieu. Puis il s'en va pour toujours. Je regarde la fiole et elle m'envoie un scintillement multicolore comme pour me faire un clin d'œil. Je me pince, aïe. Je me repince, aïe. Non, je ne rêve pas, c'est sûr. Je ramasse donc la fiole et je rentre précipitamment chez moi. Destination première, mon PC. J'allume. Je cherche le premier mot que je rencontre, c'est storytelling. Ok. Allons-y. Pourvu que ça marche. Bouteille. Donne-moi toutes les définitions de storytelling. Soudain, je vois les caractères typographiques de ma page Google qui se mettent à bouger de plus en plus vite dans tous les sens. Ils s'éparpillent et ils se regroupent magiquement. Je lis. Fantastique. Devant mes yeux s'étalent toutes les définitions de storytelling. Waouh. Curieuse histoire. Voici ce que me dit la fiole. Storytelling légal. Raconter une histoire. Exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Merde. Tout ça pour ça? Pourquoi les formateurs compliquent-ils les choses à ce point? Et dire pourquoi nous procrastinons et pourquoi nous abandonnons. Maintenant il reste l'immense nombre des autres définitions à trouver. Attends. Je n'ai plus besoin ni de PC, ni de définition, ni de quoi que ce soit. Avec ma petite bouteille, je vais vraiment devenir riche, non? Et pour de bon. Je vais lui demander tout ce que je veux. Merci noble génie si tu m'entends. Adieu mes amis et à moi la belle vie. Fin de l'histoire. Quoi? L'histoire n'est pas finie? L'histoire finit en queue de poisson? Non, mes chers, l'histoire est bien finie. Mais il lui manque un sens. Et c'est ce que je compte vous expliquer maintenant. Tout à l'heure, je disais aux formateurs la faute n'est pas la leur. C'est la faute au système dominant. Quoi alors? La faute c'est à Voltaire? Non. Il ne reste plus que Google donc. Oui, vous avez raison de penser directement à Dieu Google.
c'est lui qui a tout créé. Au risque d'ébranler vos croyances, je prends le risque de vous déclarer que Google c'est la nouvelle religion la plus puissante de tous les temps. Selon les prévisions et les statistiques démographiques des Nations Unies, ces adeptes devraient atteindre 8,5 milliards d'individus en 2030. Puis passer à 9,7 milliards d'individus en 2050. Et 11,2 milliards vers 2100. Les autres religions deviendraient de minuscules satellites qui tourneraient autour de Google. Google est parvenu à mettre fin à toutes les mythologies qui prouvaient leur puissance grâce aux miracles surnaturels. Google utilise comme tout le monde des miracles informatiques normaux. Mais comme personne n'est parfait, l'extraordinaire Google tout-puissant n'est pas capable de régler tous nos problèmes. Par exemple, faites des recherches sur Google ou sur YouTube sur n'importe quelle question. Google et YouTube vous enverront sur le coup 27 913 réponses, par exemple. Vous lisez et vous aurez 1 à 3 résultats qui répondent à votre question. Seulement. Et où sont passés tous les sites et vidéos qui répondent à votre question? Google ne les trouve pas ou bien il les a fourrés quelque part dans sa botte de foin? Vous me diriez bien sûr que vous vous contenterez du peu. C'est déjà ça. Et pourquoi Dieu Google nous en donne 27 913? Hein? Dieu Google ne comprendrait-il pas le langage de ces sujets? Google est désormais entré dans la philosophie théologique. Pourtant, il existe bien, non? Personne n'est parfait. C'est pour cela qu'il nous a fourrés tous dans son logarithme, une loi inconnue avant qu'on ne le pense. Je parle de Google. En fait, Google sait fabriquer ses propres règles. Et c'est de là que vient le drame des formateurs ainsi que le nôtre, les futurs web entrepreneurs. Google a donc besoin de gens plus petits que lui pour le sortir d'affaire. Il y a déjà les hackers qui font des trucs pour nous faciliter la vie. Informatiquement. Et il y a quelqu'un d'autre qui croit nous en sortir différemment grâce à la conception d'un simple PDF. Un simple PDF qui possède une interactivité qui tire plus vite que son ombre. La preuve? Vous y êtes déjà puisqu'il ne s'agit que de la présentation du nouveau magazine interactif que vous avez entre les mains. Et pour ceux qui ne l'ont pas, envoyez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie. Interactif n'est pas seulement un magazine. C'est un document interactif exceptionnel gratuit qui résoudra la recherche de définition du jargon sur lequel nous butons. La recherche de toute question que vous vous posez. La recherche spécifique de tout tag. La recherche de toute formation spécifique à votre vocation. La recherche de marketplace. La recherche de tout le web marketeur quelle que soit sa spécialité. Et ainsi de suite. Sans parler de tous les contenus et vidéos de grande qualité qu'il met à votre disposition. Imaginez le temps que vous gagnerez. Imaginez les inspirations que vous obtiendrez. Et imaginez les opportunités qui vous font défaut. Je parlerai de tout ça dans le numéro 1 d'Interactif, le Web Market Magazine. Le magazine interactif est gratuit. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater le moment où je vous enverrai prochainement le PDF. Ou bien, envoyez-moi votre demande à l'adresse suivante, bbmaroc@gmail.com. N'oubliez pas de communiquer cette information à vos proches pour qu'ils en profitent aussi. Merci et à bientôt.